regardé ça, j'ai vu qu'il y a un article sur l'automatisme. J'ai ramené le dictionnaire, Ah bah voilà, c'est le dictionnaire. Je cherche la définition. C'est une bonne idée. J'ai ramené les encyclopédies, mais bon, il y a 50 pages pour une définition, quoi. C'est pour les vieux, les Le dictionnaire, c'est bien, là. Mais il n'y a plus rien, moi, le dictionnaire, c'est pas l'avenir, le dictionnaire. On cherche plus dans le dictionnaire, c'est tout ça. Alors, mais qu'est-ce que tu veux? Si tu regardes ni la télévision, ni les livres, tu veux qu'on trouve où? voilà, je suis le projet, on doit faire ça. L'automatisme, on doit faire ça, ça et ça. Bon, au bout d'un moment, on n'avance pas, donc ça m'énerve. Attends, on peut aller regarder sur l'ordinateur, c'est bon si tu veux un truc. Une source d'information. Ouais, c'est ça? Une source d'information? Ouais, mais là, c'est drôle. Alors. Voilà, on est sur YouTube. Je cherche un mec qui peut présenter l'automatisme. T'as l'automatisme. Et voilà. Tiens, attends. Là, une définition, là. Attends, tu as le schéma. C'est un professeur d'université qui nous propose un tutoriel. Tutoriel? Un drôle de chapeau. Ouais, une belle tête de vainqueur, je crois. Bonjour, aujourd'hui je vais faire un tutoriel pour expliquer étymologiquement le mot automatisme. En fait, le mot automatisme dérive de trois mots. Le mot autostos qui veut dire auto, de matostos qui veut dire mat, et tisme qui veut dire tisme qui n'est rien d'autre qu'une terminaison. Ce qui veut dire que l'automate est certainement une personne qui aime les maths et les autos. Bah oui, c'est ça. Bref, on est allé voir une Bonjour, professeure. je m'appelle Sophie Nyang, je suis consultante ingénieure en automatisme chargée d'affaires chez Renault pour la société AK Technologies. J'ai fait un DUT mesures physiques, option technique instrumentale. Après, j'ai intégré l'école Polytech Lille, département IMA, informatique, microélectronique, automatisme, option automatisme. En gros, l'automatisme, c'est une machine qui, par le moyen de dispositifs mécaniques, pneumatiques, hydrauliques ou électriques, est capable d'actes imitant ceux de corps animés, comme l'homme, l'animal, etc. En gros, c'est un dispositif dont le fonctionnement ne nécessite pas l'intervention de l'homme. Après l'obtention de mon diplôme d'ingénieur à Polytech Lille en 2011, j'ai intégré une petite boîte d'automatisme à Vienne, près de Lyon, qui fait du développement d'automates dans le secteur industriel et de la supervision. Donc la supervision qui consiste à avoir une interface homme-machine pour la surveillance de systèmes automatisés. Bien, merci. Merci pour cette interview. Bref, il reste une question en suspens. Comment y accéder? On peut y accéder après un DUTG Désir car l'automatisme est l'une des matières enseignées. Les licences pro permettent une intégration rapide dans le milieu professionnel. On trouve plusieurs types de licences dans le domaine de l'automatique, telles que AII, orienté dans le réseau industriel, EEA, orienté dans l'électronique, électrotechnique, enfin, AI et RCI orientés en automatique industrielle et informatique. Une bonne alternative à l'école d'ingénieur est le master. On trouve différents masters en automatique informatique industrielle, dont ARIA et AII. D'autre part, il existe un master en G2I. Le concours INSA permet de postuler dans plusieurs dizaines d'écoles après un bac plus 2. SIEA et SIGELEC sont des écoles privées qui proposent une spécialisation en robotique et automatique. À l'instar de ces dernières écoles, le réseau Polytech offre aussi ces possibilités. Bonjour.